La rédaction, mis à jour le 7 mars 2018 17h37. David Hallyday. David et Laura semblent soudés, dans la longue bataille judiciaire qui s'annonce pour l'héritage de leur père, Johnny Hallyday. Selon Gala, les deux enfants du rocker s'appelleraient régulièrement au téléphone, mis à jour le 7 mars 2018 à 17h37. David et Laura Smith s'étaient unis pour faire part de leur douleur immense. Dans un communiqué suite au décès de leur père, presque 3 mois après la disparition de Johnny, les deux enfants du rocker se sont unis à nouveau, cette fois-ci pour contester le testament de leur père. Depuis le 12 février dernier, jour où ils ont fait savoir leur désaccord avec les dernières volontés du rocker, une polémique a éclaté. Face à cette nouvelle épreuve, David et Laura restent très soudés. Certains de leurs proches ont révélé à Gala qu'ils travaillent conjointement et s'appellent régulièrement. Refusant d'être séparés, ils n'en oublieraient pas moins leur petite sœur, Jade Yoy, rapporte le magazine. Ce qui est sûr, c'est que David et Laura ne sont pas seuls dans cette bataille, ils sont soutenus par leurs mères respectives, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Le 15 mars prochain, les deux enfants aînés de Johnny feront front ensemble face à sa dernière épouse Laetitia Hallyday au tribunal de Nanterre. David Hallyday savait-il que ça finirait devant les tribunaux? Depuis que l'on sait qu'il conteste le testament de son père, Johnny Hallyday, David s'est fait très discret. Même s'il semblerait qu'il ne fasse pas partie des héritiers du rocker, à l'inverse de Laetitia Hallyday, il n'a pas encore voulu s'exprimer sur le sujet. Le magazine Voici a rapporté que David ne serait pas surpris de ce qui est en train de se dérouler. David s'attendait à se faire plumer dès que son père ne serait plus là, a précisé une source anonyme au magazine. Il l'avait souvent dit, il savait que ça finirait devant les tribunaux. Une première audience a été fixée, au 15 mars devant le tribunal de Nanterre concernant le droit de regard que demandent David et Laura Smith sur l'album posthume de leur père. David, abandonné comme son père l'a été, Jean-Marie Perrier, ami de Johnny depuis l'âge de 18 ans, était resté discret depuis que David et Laura ont annoncé contester le testament de leur père. Il est sorti de son silence lundi 5 mars dans l'émission Stupéfiant consacrée à Johnny. Quand on m'explique que Johnny a marqué sur un testament qu'il renie 2 de ses gosses, je ne le crois pas. Ne le vois pas faire à 2 de ses enfants ce que son père lui a fait. C'est ça qui s'est passé, son père l'a viré comme une merde. Il ne fait pas ça avec ses gosses. Ce n'est pas possible, a-t-il affirmé à Léa Salamé. Il a ensuite supposé que le rocker étant malade pendant 10 ans avec des traitements très lourds, il n'était peut-être pas toujours exactement en face et qu'il n'a pas réalisé. Je ne crois pas qu'il ait pu dire ces deux-là on les met au placard. C'est absolument impossible, a-t-il repris. Cependant, il ne laisse en aucun cas sous-entendre que Laetitia Hallyday pourrait être derrière le retrait de David et Laura du testament de leur père. Mon intention n'est pas du tout de critiquer Laetitia. D'abord je ne la connais pas. Ensuite elle a perdu son mari, elle a 2 enfants, mais je voudrais savoir qui est l'avocat américain qui la conseille, a-t-il ajouté. Pour Jean-Marie Perrier, le plus regrettable dans cette histoire est l'image qui ressort de Johnny après sa mort. Ce qui me fait vraiment de la peine pour lui, c'est que ça donne une image de lui qu'il n'avait pas, ça gâche un peu ce que les gens pensent de Johnny, a-t-il terminé. De l'amitié de façade à la guerre contre Laetitia depuis 3 semaines maintenant, le clan Hallyday se déchire à cause du testament de Johnny. D'un côté, David et Laura Smith contestent le testament de leur père, de l'autre Laetitia Hallyday, désignée seule héritière du rocker, se dit écœurée de cette histoire. Les relations sont plus tendues que jamais, mais il semblerait que cela n'ait pas toujours été le cas. Closer a révélé le contenu de SMS échangé entre David et Laetitia datant de l'été 2017 qui laisse à penser qu'ils se soutenaient mutuellement dans l'épreuve qu'a été le cancer de Johnny. À cette période, l'état de santé du rocker inquiétait sa famille. Je veux partager avec toi mon énergie, mes convictions et mes certitudes, aurait confié David à Laetitia. Je balance des énergies positives tous les jours, contente de savoir que nos bonnes énergies mutuelles marchent bien, lui aurait-elle répondu. Dans les messages qu'elle lui aurait adressés ensuite, Laetitia surnommerait son beau-fils Davidou. Le 23 juin dernier, après le concert de Johnny au Vielle Canaille, Laetitia avait envoyé un long message à David pour lui raconter la soirée, avait révélé l'Express. Ton père a mis le feu aux arènes. C'était de la folie hier soir,
comme un animal dans l'arène. Je te jure, c'était carrément dingue. Il est en super forme, c'est fabuleux. Je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours, aurait écrit Laetitia. Même inquiet pour la santé de son Johnny, David aurait assuré comprendre pourquoi le rocker ne voulait pas arrêter sa tournée. Il ne veut rien entendre et me jure qu'il en est capable. Mais lui interdire serait le tuer. Il se raccroche tellement à ça, aurait écrit David à Laetitia. Quant à Laura, sa belle-mère lui aurait également donné des surnoms affectueux tels que ma chérie ou bien ma Laura. Bientôt, David et Laura seront face à Laetitia au tribunal de Nanterre. David Hallyday, bête noire de Laetitia, la mère de David, Sylvie Vartan, a déjà pris la défense de son fils à plusieurs reprises. Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, s'est exprimée pour la première fois ce lundi 5 mars dans un communiqué transmis au Figaro. L'ancienne épouse du rocker se range du côté de sa fille et de David. Elle estime que tous les deux sont niés dans leur filiation artistique en se voyant refuser le droit d'écouter l'album posthume de leur père. Elle explique ensuite que ce refus est une vraie douleur et une grande injustice pour sa fille et pour David. Nathalie Baye n'a pas hésité à critiquer la veuve du rocker, Laetitia Hallyday. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu'à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Yoy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère, peut-on lire dans son communiqué. On y découvre aussi ces phrases, qui laissent entendre que l'amitié entre David Hallyday, Laura Smet et Laetitia Hallyday n'était qu'une façade. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seule la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé. Très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. Face à David et Laura, la riposte de Laetitia est sortie de son silence par le biais de son avocat, Mehardavan Amir Aslani, la semaine dernière. Dans un communiqué publié le 1er mars, l'épouse de Johnny a condamné ce qu'elle considère comme une vague de propos diffamatoires et de rumeurs nauséabondes qui se déversent sans relâche dans les médias depuis plusieurs semaines. Elle menaçait de poursuivre en justice quiconque insinuera que Johnny était manipulé au moment de la rédaction de son testament. Maître Ardavan Amir Aslani n'écarte pas la possibilité d'attaquer en diffamation tout personne remettant en cause le fait que Johnny Hallyday ait pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre arbitre. Il ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée, lisait-on dans le communiqué. Laetitia ripostait ici, face à ceux qui avaient avancé que c'est elle qui avait influencé le rocker pour qu'il déshérite David et Laura Smet. Dans une série d'interviews données fin février dans la presse, Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, avait déclaré qu'elle ne pensait pas Johnny capable d'avoir pu renier son sang et son histoire et déshériter de son plein gré ses 2 premiers enfants. J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement, et que je connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral sur ses œuvres à ses enfants, indiquait l'ancienne gloire des yéyés face à Laurent Delahousse sur France 2. Laetitia prête à partager avec David et Laura? Si David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura Smet sans souvenir de leur père. Marraine de Yoy Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia était affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie. Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura à un moment donné un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symboliques, a-t-elle expliqué. David et Laetitia, des tensions existaient déjà il y a presque 10 ans maintenant. David et Laetitia avaient connu un désaccord important qui, par la suite, avait brouillé Johnny et David. En effet, Le Point avait rapporté qu'en 2009, une crise avait éclaté en coulisses, alors que Johnny était entre la vie et la mort, hospitalisé d'urgence au Cedars Sinai de Los Angeles.
David et Laetitia ne s'étaient pas entendus sur la façon de gérer médiatiquement l'hospitalisation du rocker. David était furieux de tout le cirque médiatique qui entourait l'hospitalisation de son père, avec des « people qui entraient dans sa chambre », avait expliqué Éric Le Bourri, biographe de Johnny, au point. Il s'en est expliqué fermement avec Laetitia, tous deux ont eu des mots. La dispute a été mémorable. Et quand Johnny est sorti du coma, il s'est brouillé avec son fils pendant presque 1 an, avait-il ajouté.